Donc on va passer au point numéro 3. On va attaquer un chapitre urbanisme, faire quelques points d'urbanisme. Je vais céder la parole à Eric qui va nous parler de la prescription, de l'abrogation des cartes communales dans le cadre de l'élaboration du PLUI à Avranches-Saint-Michel. Eric, c'est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. En prélude aux cartes communales, quand je vais avoir le diaporama, peut-être que je vais l'avoir, mais quand vous l'aurez aussi, je voudrais simplement vous préciser que le PLUI de Saint-Hilaire-du-Harcouët est passé en CDPNAF cette semaine, qu'il a, alors comme CDPNAF, donc Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et qu'il a obtenu un avis favorable, avec quelques... ce ne sont même pas des observations, c'est des points de vigilance. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, des points de vigilance. Alors, je voudrais saluer mon voisin de gauche, le vice-président en charge du pôle de Saint-Hilaire, qui a brillamment défendu son dossier et qui a convaincu notamment l'État de revenir sur sa décision, qui au préalable avait mis un avis défavorable. Voilà. Donc tout l'intérêt de cette commission, c'est d'être présent et de défendre son dossier. Le travail qu'on a pu faire, nous, enfin Jean-Pierre et moi qui siégeons, n'était qu'un travail de complément. Le travail a été fait par Gilbert et par Marine qui est derrière moi. Voilà, donc, et ainsi que Marine Vallée qui assistait également à cette commission. Voilà, donc je pense que c'était important pour les élus de Saint-Hilaire de le savoir. C'est important pour l'agglomération de savoir aussi que ce document a obtenu un avis favorable, même si cet avis n'est pas, comment dit-on, conforme, je crois. Mais néanmoins, c'est un avis important sur la consommation du foncier, sur la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà, c'était en préambule ce que je souhaitais vous dire. Et saluer encore une fois le travail des élus de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de toute l'équipe. Voilà. Alors, donc, nous avons déjà réalisé cet exercice d'abrogation sur le territoire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, donc ça ne va pas vous surprendre outre mesure. Les cartes communales d'Angers, Chancé, Crolon, Juillet, La Godefroy, La Rochelle-Normande, Le Mesnil-Ozelle, Les Chambres, Plon, Saint-Loup, Cervon et Subligny. Donc il est donc prévu d'abroger ces cartes communales, sachant que le Code de l'urbanisme ne prévoyant pas de procédure spécifique, une procédure parallèle à celle de l'élaboration va être suivie. Voilà, donc une enquête publique conjointe d'élaboration du PLUI, plus abrogation des cartes communales. Donc nous devons donc abroger ces cartes communales de façon à ce que nous puissions ensuite arrêter le projet et bien évidemment l'approuver à la fin de l'année. Donc il est donc proposé au Conseil communautaire, à moins que vous n'ayez des questions, si je voudrais quand même vous donner une précision. Oui, parce qu'une précision avant que je ne passe à la délibération et à d'éventuelles questions, nous avons quand même demandé des précisions à la DDTM lors de la CDPNAF. Gilbert fait bien de me le rappeler. Quant à la validité de ces documents ou à l'invalidation de ces documents lorsque le PLUI est approuvé. Donc les cartes communales ne seront abrogées qu'après l'approbation du document en vigueur. Hein, voilà. Voilà. Donc on a la certitude aujourd'hui, la certitude aujourd'hui que les cartes communales ne seront abrogées qu'après l'approbation. Voilà. Donc il n'y aura pas donc de vide pour les communes concernées concernant l'autorisation du droit des sols et il n'y aura pas de vide juridique. Voilà. Je tenais quand même à vous préciser ça. Donc, si vous voulez bien, je passe à la délibération et puis aux questions. Je vous passe les vues, les considérants, si vous le voulez bien. Ça raccourcira conséquemment mon propos. Donc il est proposé, entendu l'avis favorable de la Commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat et Mobilité du 2 avril, il est proposé au Conseil communautaire de prescrire l'abrogation des cartes communales d'Angers, Chancé, Crolon, Juillet, La Godefroy, La Rochelle-Normande, Le Mesnil-Ozelle, Les Chambres, Plon, Saint-Loup, Cervon et Subligny, situés sur le territoire de l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, en vue de l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel,
Préciser que le dossier d'abrogation sera par la suite communiqué pour avis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la fameuse CDPNAF dont je viens de vous parler, à la Chambre d'agriculture de la Manche. Préciser que le dossier d'abrogation sera soumis à enquête publique. Préciser que l'abrogation devra ensuite faire l'objet d'une délibération du conseil communautaire avant transmission au préfet pour abrogation par arrêté préfectoral. Préciser que le caractère exécutoire de la décision ne prendra effet qu'à la fin des mesures de publicité suivantes: affichage de la délibération d'abrogation, de l'arrêté préfectoral, mention de cet affichage inséré au caractère apparent dans un journal local, et charger le président d'organiser l'enquête publique conformément aux dispositions de l'article L 163-5 et R 163-4 du Code de l'urbanisme. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Alors, oui. Bon, la précision que tu viens d'apporter est importante, effectivement, puisque on est sûr donc maintenant que les abrogations ne se font qu'après l'approbation du PLU. Est-ce que ça, on ne peut pas la rajouter dans la délibération? Cette précision, on ne peut pas rajouter ça? Je n'y vois ni un intérêt ni une interdiction. Après, si ça peut être utile, moi je veux bien apporter ça à la délibération. Moi je préférerais que ce soit écrit. Ça ne pose pas de problème particulier. Quand c'est écrit, c'est mieux, mettons à côté. Sachant que c'est réglementaire, c'est pas... Ouais. Ah oui. Mais bon, après, si ça peut vous rassurer, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Alors on peut le préciser, on va peut-être pas le figer aujourd'hui dans la délibération, quoique le texte, il faudrait quand même qu'il soit écrit. Mais comment on peut tourner ça? Simplement préciser qu'en accord avec la DDTM, on va essayer de vous trouver une phrase, hein, parce que bon, ça va être un peu compliqué de la trouver pour aujourd'hui quand même. On voudrait quand même s'assurer qu'elle soit... Parce que le risque, c'est de faire référence à ce que vient de dire Eric de manière non conforme, non formelle, et puis de se faire retoquer. Et puis se faire retoquer la délibération parce qu'on n'est pas dans les clous, quoi. Alors qu'on a la... Enfin, voilà, Il y a Jean-Pierre qui va apporter une précision. Jean-Pierre Carnet. Oui, c'est assez compliqué à partir du moment où vous avez un texte de loi qui ne l'a pas défini aussi clairement. Tout ça. Donc c'est ça qui pose problème. Et le deuxième problème, c'est que si vous avez, dans le cadre de l'acceptation du PLUI, des recours qui peuvent entraîner, si vous voulez, la non-application du PLUI, il est important, ça, les services de l'État nous l'ont confirmé, il est important aussi que les cartes communales continuent à pouvoir être utilisées. Parce qu'en fait, un recours contre le PLUI, ça peut vous entraîner des retards dans son application. Et après, si vous avez des éléments de tribunaux ou autres qui courent, il est évident que si votre carte a été abrogée, vous allez retomber dans le RNU, ce qui n'est pas souhaitable. Donc les services de l'État ont bien confirmé que tant que le PLUI ne serait pas définitivement en application, il y a possibilité toujours d'être sous couvert de ces cartes communales qui avaient été établies. Donc en fait, ce que l'administration nous a confirmé, c'est qu'ils ne donneront abrogation de la carte que le jour où le PLUI est définitivement accordé. Ce qui veut dire que tant que le préfet n'a pas signé l'abrogation, votre carte communale est toujours en vigueur. En fait, la carte communale ne peut être abrogée qu'après les délais de recours. En clair. C'est-à-dire 3 mois après. Le PLUI la remplace, mais... Voilà, on ne l'a pas mentionné pour Saint-Hilaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions avant qu'on passe au vote? A priori non, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de vous saisir de vos boîtiers en attendant que le compteur se mette en route. Voilà, vous pouvez voter. Donc 114 votes ont été reçus, 112 sont favorables, 2 sont défavorables et nous n'avons pas d'abstention. La question est adoptée à la majorité.